Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le du Geek pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va sur One Piece Treasure Cruise pour tester la nouvelle légende arrivée pour les 5 ans de la version globale du jeu, qui n'est d'autre que Kaido, hein, le 1 des 4 empereurs. Alors j'ai été vraiment chanceux sur ce Sugo comme je l'ai droppé à la deuxième multi, sachant que j'en ai fait que 3. Vraiment c'est beaucoup de chance, comme les taux ils sont pas dingues. Même si à taux x3, c'est taux x3 pendant toutes les decks du jeu, donc ça reste pas énorme. Et vraiment, je suis réussi à le faire tomber très rapidement, donc c'est vraiment cool. Alors, on va le faire sur la forêt d'entraînement de Big Mom, hein. Bon, pourquoi cette forêt? C'est à la base, je voulais le tester sur le Colo Dodi pour vous montrer un peu les spécificités de la carte sur un run assez rapide, mais et malheureusement, quand je tourne à l'heure où je tourne la vidéo, le colo n'est pas disponible. Donc on va aller sur la forêt de Big Mom pour montrer un peu le potentiel de la carte sur une forêt, tout simplement vous montrer que c'est très fort. Si vous avez Kaido, vous allez vraiment rouler sur les 14 forêts. Alors on prend la dernière qui est censée être la plus compliquée entre guillemets, mais vous allez voir que ça reste quand même un parcours de santé pour l'unité. Alors, avant d'aller faire le run, on check rapidement ses stats. Alors, attaque x4, HP x 1,5 pour les casters assez ravageurs, ça c'est très bon. Attaque x4 constance, c'est bon, super bien. HP 1,5, c'est pas énorme, mais c'est cool. De la Sertuna, c'est une très bonne classe, hein. Je dirais pas que c'est reçu sur le truc de 3 meilleurs pour moi. Il y a vraiment énormément de très bonne unité. Ravageur, il y en a un peu moins, il y a beaucoup de support, je trouve. Et ça, c'est aussi très cool. Après, résultat cooldown de 2 à lui de chaque tour, donc de 4 avec 2 Kaido et de 6 si vous avez vos sockets spécifiques max, et voire de 8 avec un bon bateau. C'est énorme et c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire. C'est moins 8 pour les stages rapides comme les raids ou les colos, parce que Kaido il se joue sur la vitesse et ça peut être problématique si vous n'avez pas vos spé à la fin du tour quand même. Sinon, inflige des dégâts d'ex équivalent à 400 pour l'attaque du personnage à tous les ennemis à la fin du tour et déclenche un souffle ardent qui est sa spé en fait. C'est énorme, c'est très fort. 400 fois l'attaque, on va à peu près voir à quoi ça équivaut. Les dégâts d'ex, très important à retenir, c'est pas les dégâts neutres, donc ça va être très intéressant sur les QCK, sur tout le reste ça va être bien, et sur les dégâts str, malheureusement ce sera beaucoup moins intéressant. Mais bon, on va voir ça. Alors ça se fait réduire l'HP de tous les ennemis de 20% et infliger des dégâts à tous les ennemis à la fin de chaque tour. Après le coup du coup spécial, activer les mêmes effets que ceux du coup spécial du début de quête, qui est donc les effets spéciaux du coup spécial au début de chaque combat ne peuvent pas être cumulés. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? En gros, quand vous arrivez sur la quête avec le souffle ardent, il va mettre un effet qui fait qu'à chaque début de tour, enfin à chaque nouveau stage, vous allez déjà coter de 20% les HP de tous les ennemis, ce qui est très fort. Alors même si vous êtes en double Kaido, on ne peut cumuler qu'un seul de ces effets, ce qui fait que vous allez le faire qu'une fois. Pareil pour la fin du stage. En fait, à la fin du stage, vous allez faire 400 fois l'attaque, donc une fois pour chaque Kaido et une autre fois grâce au pouvoir de l'aspect. Donc 3 fois, mais pas 4 parce que vous ne pouvez pas cumuler l'effet des deux. Alors, on va commencer de suite. Trêve de bavardage. Alors, je pourrais limite mettre en auto tout, ce serait pas très intéressant. Alors, petit tour rapide à la team. Alors, vous voyez qu'il y a 3 legs et qui sont des legs très puissantes, hein, genre Crackers, Beyond V2 et Sanji Judge. Alors, si j'ai pris elle, c'est vraiment pour choisir, pour la facilité. En fait, vous pouvez très bien vous en passer en full. Je pense que c'est largement faisable en full de type free-to-play, hors Kaido évidemment. Mais là, c'était vraiment pour pas me casser la tête parce que il y a très peu d'effets qui vont nous déranger dans le stage. Alors Audi, c'est le dernier, c'est le dernier Colisée qui vient de sortir. Il est très fort, hein, vraiment. Alors, il est très simple, mais il est très fort. Il réduit de 5 tours lien désespoir et lien des coups spéciaux. Alors vu comme ça n'a pas l'air énorme, mais en fait c'est très bon parce qu'il a un cooldown très bas lui aussi, donc il va se jouer très bien avec Kaido. Bon, voilà, on a une attaque. Alors vraiment, les deux seuls stages qui ont posé problème dans ce run, c'est les deux derniers, comme c'est du STR, à savoir c'est la Katakuri, puis c'est une Big Mom, mais en fait c'est le seul moment où les SP vont être utilisés, hormis Audi, quoi. C'est vraiment le seul moment. Encore pour le stage 19, je n'utilise même pas de SP. Non, il n'y aura même pas besoin. Bon, vous allez voir ça. Alors. La carte est vraiment très forte. Alors, on peut voir les dégâts quand même qu'il fait à chaque coup. Donc on est dans les 900k, on va dire, on va arrondir à 900k pour faire ça. Alors 900k c'est sur du dégât neutre. Alors vous multipliez par 3, ça vous revient à faire du 2,7 millions
à chaque fin de tour, sur du dégât neutre. Vous faites x2, donc 5 millions 4 sur le bon type, c'est énorme. Et vous divisez par 2, ça va vous faire à peu près 1 million 2 sur le mauvais type. Alors le million 2, il n'est pas hyper intéressant. Son mauvais type, Kaido, il n'emporte pas beaucoup. Hein. C'est des dégâts qu'il fera à la fin du tour seront vraiment minimes. Mais par contre, sur un dégât neutre, et surtout sur le bon type, ça va juste être un carnage, ce pouvoir. Alors, on va commencer à arriver au stage intéressant. Alors, c'est vraiment très drôle parce que la forêt, elle est sortie il y a un petit moment maintenant. Je crois qu'elle est sortie lors des 4 ans, donc il y a 1 an maintenant. Et quand elle est sortie, elle était quand même assez compliquée. Moi, j'avais pas mal galéré à la passer parce qu'elles font beaucoup d'effets différents. Il y a souvent beaucoup d'ennemis, beaucoup d'attaques préventives. Mais avec ce personnage, en fait, il annule tout avant que ça puisse arriver. Et c'est juste incroyable. Alors, vraiment là, après, il faut bien avoir conscience que Kaido, c'est même actuellement sur la version globale du jeu, ce n'est pas le meilleur personnage. Alors pour moi, attention, pour moi, je vais mettre le bémol pour moi. Actuellement, pour moi, le meilleur personnage, c'est le Philo. Bon, c'est connu, le Philo, il booste tout le monde, donc évidemment, et Belette. Voilà. Belette parce qu'il tape sur le bon type et qui, actuellement dans le jeu, il a rien qui peut le contrer vraiment. Alors, il y a bien le 1 dégâts qui peut l'empêcher de faire sa spé, mais c'est même pas le truc le plus fort qu'il a en fait. Même si c'est très fort ça se peut, mais c'est même pas le truc le plus fort qu'il a. Alors l'outil se dit, bon, très très simple, hein. On va se soigner un peu, appeler. Mais bon, il y a l'attaque d'On, mais on s'en fiche, hein, vraiment, on n'en aura pas besoin. On n'aura pas besoin. Donc comme je disais, l'embelette, il est vraiment beaucoup plus fort que Kaido. En fait, Kaido, son problème, c'est qu'il va rien pouvoir faire face à des barrières, et surtout face au 1 dégâts. Il va être complètement bloqué, et ce 1 dégâts, il est présent dans énormément de stages des derniers, en fait, les derniers colos, les derniers raids, là, il n'y a que ça. Il n'y a que du 1 dégâts à la fin, même sur les derniers events. Il y a vraiment très peu. Alors là, évidemment, vu que c'est un event centré sur Wano et sur Kaido, vous vous dites peut-être que c'est pas si fréquent que ça, comme tous les events actuels, ils l'ont pas, à part le Kizuna. Dans le Kizuna, il y est, mais c'est tout. Et c'est trompeur parce que c'est pas le cas en fait. Pratiquement tous les événements qu'on a eu avant, tous les boss ils avaient le petit 1. Alors qu'il n'était même pas inventé pour contrer Kaido. À la base c'était pour contrer Katakuri V2 qui était trop fort. Mais malheureusement Kaido il arrive et il est déjà bloqué par quelque chose qui existe. Alors ça en fait pas un mauvais personnage, même s'il existe un malus qui le contre, c'est pas grave parce qu'il a d'autres atouts. Rien que son Captain Ability ça en fait un capitaine très viable. Rien que pour ça. Ça en fait un capitaine très viable. Mais il faut bien prendre conscience que le personnage est loin d'être invincible. Il fait beaucoup rêver tous les nouveaux joueurs ou les petits joueurs. Bon, je pense que tous les vieux joueurs savent que même s'il a beaucoup de choses pour lui, il n'est pas indispensable, loin de là. Après, c'est vrai que si vous l'avez, souvent, si vous êtes en train de faire du reroll ou vous avez un petit compte, si vous arrivez à drop Kaido, ça va extrêmement vous faciliter la vie parce que tous les vieux raids ou les semi-raids récents, on va dire, qui datent pas forcément énormément, mais vous allez pouvoir leur rouler dessus, mais d'une force. Ça va être complètement monstrueux. Alors là, vous voyez, mais franchement, pour les vieux joueurs, c'est assez hallucinant. Ceux qui étaient là quand la forêt est sortie, qui ont galéré comme moi peut-être, en essayant de chercher des teams et tout, qui n'ont pas forcément direct sur YouTube, les teams des versions japonaises, mais vous dites, merde, on a tellement galéré, et lui, et là, je passe tout en auto. Parce que Kaido est là et qu'il fait beaucoup trop mal. Ce pauvre Sanji là, il me laisse 3 tours pour le tuer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? En 3 tours, j'ai tellement le temps de lui péter la gueule. Mais j'utilise même pas les effets switch de Big Mom V2 et Sanji Josh comme c'est même pas nécessaire en fait. Voilà, ça dit à part. Oui, il part pas très vite, il a fait que du 500K. Donc en tout, il a fait 1,5 million. Alors c'est pas mal 1,5 million en vrai, mais c'est beaucoup moins impressionnant que s'il tapait sur le bon type. Mais bon, ce Sanji, il est cadeau là, il est cadeau. Il est Kaido, ah, trop drôle. Bref. Alors voilà, encore un stage très facile. Là, vous voyez, en fait, c'est Kaido, dès que vous voyez qu'il y a un QCK adverse, surtout dans une forêt ou dans des Garb Challenge où vous savez que les ennemis ils sont fait en sorte qu'ils n'ont pas des nombres d'HP abusés, sinon il faudrait utiliser des spéciales non-stop et ce serait impossible à passer. Donc ils n'ont pas forcément des nombres d'HP abusés.
Ça va pas le Gap Challenge V6, mais on va rien dire. Mais donc, si vous avez Kaido, vous avez type QCK, mais vous le regardez même pas en fait, ce type. Vous le laissez tranquille, vous le laissez où il est, et il va rien faire. Parce que Kaido va l'anéantir. Regardez, attention, allez, il s'est fait tout shot. Il avait dans les 2 millions d'HP, il s'est fait tout shot. Ok, on arrive dans les 2 derniers stages déjà. Vraiment que, franchement, il est très très rapide ce run. Hein. Moi je me rappelle, j'étais avec une team où il fallait que je stall et tout, j'avais pris un temps fou à le faire. Et là, ça me tue de voir à quel point c'est simple. Donc, bon, bah là, on va utiliser le switch. Comme là, vous avez, j'ai de l'attaque down, mais je peux pas me permettre d'utiliser l'esprit ici. Parce que Big Mom, elle a quand même un gros nombre de PV. Et si je commence à utiliser l'esprit sur Katakuri, ça va vraiment pas le faire. Mais bon, ça devrait aller, vous allez voir. J'ai déjà mis 1000 life. Là, il va me taper, mais c'est pas grave. Il va rien me faire derrière. Et là, je suis bon, normalement. Bon, j'ai pas de chance sur les orbes. J'aurais bien aimé que Crackers tape, mais bon, ça va pas être le cas. 2 et 3. Ah oui, ça passe quand même assez juste, hein, franchement. Là, ça passe juste, ça passe juste. Faut avoir un petit peu de chance sur les orbes pour Crackers. Ah, voilà, Audi, vous voyez, très très fort. Il a eu le temps de recharger sa spé largement. Bon, ouais, on est déjà au final boss et c'est triste, non? Vraiment, cette forêt me fait pitié maintenant. Il n'y a pas d'autre mot, elle me fait pitié. Donc, on utilise toutes les spé. Hop. Bon, comme vous pouvez voir. Alors là, c'est pas important. Ah oui, il aime pas. Voilà. Big Mom fait un malus d'un cercle, un lien de cercle au-dessus. Mais comme ils ont tous au moins un niveau de lien des cercles, ça leur fait absolument rien. Et c'est tout. Et c'est triste. Alors là, il va se mettre une bonne norme. Katakuri, n'importe quoi. Crackers. Et enfin, l'aspect de Big Mom. Alors là, l'aspect de Big Mom, elle n'est pas hyper utile. Comme en fait, comme je suis à moins de 50% d'HP, j'ai pas le lock et il aurait mieux fallu que je ramène un autre locker, ou quoi. Mais c'est pas grave. On fait 100, vraiment, ça a très bien passé. En fait, si ça passe pas, je meurs. Hein, voilà, clairement. Bon, vous voyez ses HP. Allez. Voilà, Big Mom. Forêt de réussi, d'une très grande facilité. Kaido, vraiment beaucoup trop fort pour ce genre de run. Alors, je sais pas, j'ai pas vu, je sais qu'il y a une nouvelle forêt qui est sortie sur la version japonaise, qui est la forêt de Hawking. Je sais pas du tout si Kaido l'éclate ou pas. Je pense pas, j'espère pas, ce serait vraiment trop facile. Comme elle n'est pas sortie il y a longtemps. Ce serait vraiment trop facile, mais là actuellement, vraiment, les forêts, c'est devenu de l'eau. Si vous avez Kaido, c'est vraiment de l'eau. Je pense même qu'il y a moyen de les éclater en prenant juste en ami leader. Si vous avez Barbe Blanche V2 qui est très très fort en 6+, qui est vraiment très bon, qui est un peu le concurrent de Kaido dans la catégorie capitaine tenace ravageur, mais il se joue très différemment les deux. Moi j'aime beaucoup Barbe Blanche aussi. Je le considérais même en fait, si je devais être honnête, c'est que je ne le considère pas meilleur que Kaido, mais je pense qu'il va réussir à répondre à plus de situations que lui. Vu qu'il n'y a rien qui le bloque directement, qu'il est très simple dans ses mécaniques, il n'a rien de spécial comme Kaido, donc il va pouvoir s'arranger plusieurs fois, même s'il a comme une force de frappe moindre. Enfin, situationnellement, non, c'est pas vraiment vrai. Mais voilà. Donc c'est un test assez rapide du personnage, je suis désolé, je sais pas trop sur quoi d'autre faire un showcase pour un Kaido. Je pense que la forêt c'est le mieux pour voir un peu sa puissance. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo où on le voit sur le colo de Audi aussi, où il a moins de facilité, où il faut vraiment ramener un peu plus d'unité autour de lui. Parce que là vraiment, ce qui est intéressant avec Kaido, c'est que malgré qu'il one-shot tous les... En fait, le plus gros problème de Kaido, c'est qu'il ne peut pas stall. Vu qu'il one-shot toutes les premières phases qui sont censées être là pour stall. Et du coup, sur les runs rapides, comme les colos ou les raids, c'est très compliqué. Parce que si le raid a un peu de répondant et qu'il a des barrières ou des réducteurs de dégâts, ou le fameux malus qui met toutes les attaques hautes que les autos en 1 de dégâts,
Kaido va être rapidement bloqué. Et si son équipe autour de lui n'a pas ses SP au max, ou même si lui, peut-être, il n'a pas ses SP au max, comme c'est son code de 20% d'HP, ça peut toujours être utile. C'est problématique. Il faut donc ramener des personnages comme Speed, de 100 batch, ou d'autres personnages qui réduisent les coups spéciaux. Et donc bon, c'est déjà un peu plus compliqué de le jouer. Mais c'est pas un problème en soi, hein, évidemment. C'est juste qu'il faut pas se dire que le personnage, il arrive et il détruit tout le jeu. C'est pas vrai, en fait. Il détruit pas tout le jeu. Il en détruit une bonne partie. Il détruit tout le old game, on va dire. Ouais, clairement, il le détruit, mais méchamment. Mais comme toutes les nouvelles lags actuellement, là, vous prenez Bullet, il détruit tout aussi, le Fist Stampede également. Pas de la même façon, mais bon. Lui, il le détruit vraiment facilement. Pour le coup, c'est que vous n'avez même pas besoin de jouer, en fait. Avec les autres, vous allez devoir aller faire l'effort de taper. Voilà. Alors que lui, vous mettez tout en auto et basta. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, enfin 16 minutes quand même. Mais je tenais à vous faire ce que j'aime beaucoup jouer à Kaido depuis quelques jours, depuis un jour après sa sortie, on va dire. Et même si j'étais un peu mitigé sur l'unité, finalement, elle est quand même vachement fun à jouer. Il y a plein de choses à faire avec. Il se débrouille vraiment très bien et c'est vraiment très très cool. Je regrette que cet anniversaire ne soit pas plus complet, qu'on n'ait pas plus d'exclusivité, mais bon, je vais pas bouder vu mon compte de l'avoir pu le récupérer sans claquer le PIB. Enfin, PIB du tiers-monde. Bref. Voilà, la fin de la vidéo. Salut tout le monde, bye.